Salut les potes, je vous ai fait pas mal de vidéos sur les disques de détection et notamment sur les disques XP parce que la gamme est très large. Mais les explications qui sont dans ces vidéos sur les disques XP sont valables pour la quasi-totalité des disques et en tout cas j'avais de toute manière fait des vidéos sur les différents types de disques. J'ai aussi fait un article sur le site Tous à Poil, donc vous pouvez aller consulter tout ça. Et je voulais quand même revenir sur quelque chose d'essentiel, c'est le choix du disque de détection en fonction du terrain. On en a peu parlé, j'en parle pas beaucoup, j'en parle un petit peu dans les vidéos, mais c'est vrai que j'ai jamais fait une vidéo spécifique à cette question. Et le disque de détection, si vous en possédez plusieurs, évidemment, doit se faire en fonction du terrain. Sur les terrains minéralisés, on va préférer des petits disques avec des fréquences plus élevées, et puis sur les grandes surfaces, les champs et tout ça, on va choisir plutôt des grands disques. Pourquoi on va faire ça? Il y a une règle de base en détection dont on parle très rarement, mais c'est le temps de prospection par rapport à la surface prospectée, justement. Vous avez beaucoup plus de chances de trouver des choses en augmentant la surface pour un temps donné que de choisir un disque ultra performant sur une grande surface. Évidemment, il sera utile d'identifier des zones sur ces grandes surfaces et d'y revenir avec un autre disque un peu plus spécifique, mais de manière générale, pour faire une grande surface, privilégiez l'optimisation du temps. Plus vous allez vite, plus vous augmentez vos chances et c'est vraiment le meilleur ratio. Donc de manière générale, je vous dirais même franchement, si on est sur une première passe dans un terrain, l'idéal c'est d'utiliser un grand disque, de passer très vite, d'identifier un petit peu la qualité de ce terrain, d'identifier différentes choses, de trouver un petit peu des cibles, etc. etc. Et puis, plus le terrain est minéralisé, si vous savez d'avance que votre terrain est minéralisé, ça sert à rien de partir avec un grand disque. Partez tout de suite avec un disque de 20 cm par exemple, ce sera beaucoup plus efficace. Donc, c'est à vous de vous poser les bonnes questions. Je ne peux pas dans cette vidéo vous dire utilisez tel disque, utilisez tel disque. Je vais avoir des grands thèmes, minéralisation, pollution, etc., etc. Et on va en parler juste après. Mais c'est à vous d'évaluer la qualité du terrain et de choisir le disque en fonction. Plus le terrain est difficile, plus on va choisir des petits disques, plus le terrain est grand, plus on va choisir des grands disques. Sachez qu'également, c'est pour ça que c'est compliqué, sur des terrains difficiles, des terrains truffés de ferreux ou des terrains minéralisés, on peut aussi avoir des résultats intéressants avec des grands disques. Encore une fois, là c'est une question d'expérience, ça sert à rien que je vous dise faites comme ci, faites comme ça, faites comme ça. Si vous n'avez pas l'expérience et le recul nécessaire, vous ne saurez pas vraiment de quoi je parle. Par contre, avec les petites informations que je viens vous donner, vous l'aurez à l'esprit et vous aurez peut-être plus d'attention pour choisir le disque. Je vais quand même maintenant vous donner quelques petites orientations, quelques grandes orientations, je ne sais pas comment on peut le voir. Je vous le disais juste avant, terrain pollué, terrain difficile, terrain minéralisé, petit disque, grand terrain, grosse surface, cible profonde, grand disque. Les grands disques offrent plus de tension, donc plus de sensibilité, donc plus de profondeur. Les petits disques iront moins profonds mais offriront plus de sélectivité, plus de précision, notamment dans les ferreux et souvent entre guillemets une meilleure discrimination. Attention, à prendre avec des pincettes. Une meilleure discrimination puisque plus sélectif. Ça ne veut pas dire que ça va augmenter la discrimination de votre détecteur, ça va juste rendre le disque plus sélectif. Donc on va avoir plus de capacité à découvrir des cibles dans des milieux difficiles. C'est un petit peu confus, hein. Même si j'essaye de vous expliquer quelque chose précisément sur l'utilisation de ces disques, ça va être très compliqué. Donc je ne crois pas que je puisse faire mieux dans cette vidéo et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que vous pouvez m'aider à faire une meilleure vidéo sur le choix des disques. En tout cas, je crois que j'ai dit ce que j'avais de plus pertinent à dire. Mais je suis jamais satisfait. On va essayer d'y revenir. Je vais essayer de vous faire quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus concis. En tout cas, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Si ça vous amène des questions, rejoignez-nous sur les communautés Tous à Poil sur lesquelles les utilisateurs vont pouvoir aussi vous aider, vous apporter un complément d'information. Posez vos questions également en commentaire, on essaiera d'y répondre. Et moi, je vous invite à laisser un pouce bleu, bien sûr, et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, les potes. Ciao!